amour. Mon frère Pedro et sa femme Aïssatou vont arriver bientôt. J'ai presque fini ici dans le salon. Toi, est-ce que ça avance dans la cuisine? Oui, mon amour. J'ai presque terminé de faire la vaisselle, de ramasser, puis je vais aussi vider la poubelle. Fais-toi-en pas. Ça va très bien, mon affaire. Parfait. Comme ça, il ne restera plus qu'à aller chercher quelques petites choses que nous manquons pour le souper à l'épicerie. Exactement. Je m'occupe des commissions aussitôt que j'ai terminé ici, là. On cuisine toujours ensemble le plat qu'on avait prévu au menu du souper pour ce soir? Mais oui. D'accord. Oh non! Pas déjà? Mais ça que c'est beaucoup trop tôt? Oh, j'arrive! Bonjour Satou, comment vas-tu? Allô, ça va bien? Oui, ça va bien. Tu es un peu à l'avance? Mon frère Pedro n'est pas avec toi? Oh non, il va nous rejoindre plus tard. Là, il vient juste de me déposer, puis il est reparti je ne sais où. Tu sais, ton frère, il me dit jamais c'est qui le fait. Alain! Oui. Aïssatou est arrivé! J'arrive. Oh, allô, Aïssatou, comment Allô? ça va? Ça va bien, et toi? Bien. Bon, OK. J'ai fini de ramasser dans la cuisine. Moi, là, je vais aller à l'épicerie chercher les choses qui nous manquent et puis je reviens tout de suite pour qu'on puisse préparer ça ensemble, ce bon petit souper-là. D'accord, bien moi. Bon, ben bye-bye. À tout à l'heure, les filles. À tout à l'heure! Hey, c'est ton mari qui fait la vaisselle, les courses et la cuisine? Bien sûr! Et tu le laisses faire ça? Mais oui! Ça n'a pas de sens. Pourquoi donc? Parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est toi, la femme, c'est toi qui dois faire ces choses-là, pas ton mari. T'as pas honte? Honte! Si ta pauvre mère te voyait. Voyons donc, qu'est-ce que ma mère a à voir dans tout ça? Tu dois bien t'occuper de ton mari, Lorenza. T'as pas peur de le perdre? Le perdre! Ben oui, t'as pas peur qu'il te change pour une autre si tu lui fais faire toutes ces tâches-là, toutes ces responsabilités-là. C'est à nous, les femmes, de faire ces choses-là, Lorenza. Tu dois faire comme ta mère et ta grand-mère, comme la grand-mère de ta grand-mère, comme l'arrière-grand-mère de ta grand-mère, Lorenza. Hey! Bonjour, Pedro, comment vas-tu? Ça va bien, ma soeur, puis Alain n'est pas là? Il est sorti à faire quelques commissions pour le souper. Il sera de retour dans quelques minutes. Il est sorti faire des commissions. C'est pas toi qui se charge de ça? Figure-toi que c'est Alain qui fait la vaisselle, les courses et la cuisine en plus. Et des ménages et plein d'autres choses aussi. Qu'est-ce qu'il y a de mal dans tout ça? Écoute-moi ça, là. Tu n'es pas sérieuse, ma soeur? Tu n'es pas sérieuse? Je vais te dire une chose. S'il fallait qu'Aïssatou m'avait demandé de faire tout ça, je ne l'aurais jamais mariée. Et si jamais elle a la mauvaise idée de me le demander, écoute-moi bien, je te le dis tout de suite, ça ne fonctionnerait pas. C'est hors question que moi, je dois me charger des choses qui doivent faire les femmes dans la maison. Vraiment, n'importe quoi. Tu devrais avoir honte, Lorenza. Hein, Aïssatou? Arrivé, là. Mi amor, mon frère est arrivé. Oh, Pedro! Hey, salut, Alain. Ça va bien? Va bien, mon Pedro? Hey, comme ça, il paraît que c'est toi qui fais les commissions, les ménages et la cuisine ici dans la maison? Voyons donc. Il me semble que c'est toi qui portes la jupe ici, hein? Hey, content de t'avoir, mon Pedro. Ben, moi aussi. Lorenza, t'as-tu offert une bière depuis que t'es arrivé, toi? Non, pas encore, j'attends encore. Lorenza, va donc nous chercher une bière puis quelque chose à grignoter pendant que toi et Aïssatou allez préparer le souper ensemble, là.
es là. Alors, les filles sont dans la salle de Dieu. Elles ont mangé. Tu n'as qu'à donner le bain aux filles. Mettre en pyjama. Je serai de retour dans 12 heures environ. Mais attends, qu'est-ce que tu dis? Que je fasse quoi? Le bain? Les filles? Mais non, je ne peux pas donner le bain aux filles. Je ne sais pas comment. Je ne peux pas et je ne dois pas. Ousmane, j'ai un rendez-vous. Je dois partir. Je ne suis pas manqué mon rendez-vous. Si t'avais dit ce soir, c'est toi qui occupes la fille pour la bain. Tout est là, tout est prêt. Le savon, le jeu de bain, la serviette, la pyjama. Je serai de retour pour la dodo. Je dois partir. Mais attends! Je ne peux pas donner le bain aux filles. Qu'est-ce que c'est que cette idée? C'est à toi de le faire. C'est la maman qui doit donner le bain aux filles. Je n'ai jamais donné leur bain. Mais je ne peux pas donner le bain aux filles. Ce sont des filles. Mes filles, mais... Non. Je n'ai jamais donné le bain aux filles. Je ne sais pas comment c'est... Non. Ce n'est pas à un homme à donner le bain aux filles, que ce soit les miennes ou non. Allô, maman, ça va? Allô, mon fils, oui, ça va bien et toi? Ça va très bien. Écoute, maman, est-ce que tu pourrais passer à la maison ce soir? J'aurais besoin de toi. Ah oui, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ce serait pour donner le bain aux filles. Quoi? Je ne pense pas que je puisse. Non, mais que je dois... que je cherche même quoi faire, tu sais. S'il te plaît, peux-tu juste passer? Donner les bains à une fille? Mais c'est elle qui devait faire ça. C'est elle, la maman. Oui, mais elle a un rendez-vous médical important ce soir. Elle est partie et elle reviendra un peu tard. Voyons donc, il n'a pas pris le temps de donner les bains à une fille avant de partir. C'est n'importe quoi, ça. Qu'est-ce qu'elle a, ta femme, dans la tête? Mais maman, c'est pas toujours facile, hein? Le mariage, la paternité et tout, Ok, j'arrive. Mais surtout, ne touche à rien. Tu dois porter tes culottes, mon fils. Il faut que ailles comprendre. Un père ne doit pas donner les bains aux filles. Ça se fait pas. C'est dangereux. Oui, je sais, maman, mais... Tu sais, Aïcha... Ben, maman, que faites-vous ici? Et toi, qu'est-ce que c'est cette idée de demander à ton mari de donner les bains à une fille? Ça se fait pas, ma fille. Ousmane, c'est un homme. C'est à toi, c'est ton rôle de maman de faire ça. Mais à quoi t'as pensé? Mais, je suis pas partie longtemps. J'avais tout préparé. Ah bon? Oh, je viens de retrouver le papier. Ça dit, vous êtes une femme, voulez-vous vous mettre en action, intégrer le marché du travail, découvrir comment mettre en valeur vos forces, vos compétences, activités de groupe de 10 semaines à temps plein, du lundi au vendredi, de 9h à 15h, allocation de participation, début le 12 janvier 2019. Je ne sais pas si c'est la bonne chose pour moi. Ben, il y a les enfants. Mais je sais qu'ils sont à l'école, mais il y a tellement de choses à faire ici. Entretenir la maison, préparer les repas, prévoir les lunchs, faire les courses, courir de gauche à droite pour les rendez-vous, amener les enfants les activités après l'école. C'est une job à temps plein, juste ça. Henri, il a son travail, voyons. Tu sais qu'il n'est pas disponible. Son travail lui en demande beaucoup. Il est très occupé. Oui, mais c'est toujours moi qui me suis occupée de tout ça. Et je ne vois pas comment je pourrais m'en sortir si je m'impliquais en plus dans un projet comme celui-là. Oui, je sais, j'ai déjà eu ma carrière, mais c'est du passé tout ça. Ma vie a changé avec la vie de famille. J'ai plus vraiment le temps.
Retourner sur le marché du travail, t'es folle, je n'y arriverai jamais. Oh, il y a Henri qui arrive pour le dîner, on se donne des nouvelles, ok? Bye. Allô, mon amour. Avec qui étais-tu au téléphone? Je parlais à Judith. Elle va bien? J'espère qu'il ne se passe rien de grave. Non, non, tout va bien. En fait, on discutait d'un programme d'employabilité pour femmes. Un programme d'employabilité pour femmes? Mais à ma connaissance, Judith a déjà un emploi, non? Ou aimerait-elle changer d'emploi? Non, en fait, Judith pensait que ça pourrait m'intéresser. Mais bon, qu'est-ce que tu m'as cuisiné pour dîner, ma belle championne cuisinière d'amour? Un bœuf bourguignon, mais ça va être prêt dans quelques minutes. Mais tu sais, je me demande si j'aurais peut-être pas commencé à penser à... À quoi donc? De me remettre en action, de retourner travailler. Mais mon amour, comment allons-nous nous organiser? On ferait comment si tu n'es pas à la maison? Pour faire en sorte que tout marche comme sur des roulettes. Ça fonctionne tellement bien comme ça, non? Oui, mais comme les enfants sont tous à l'école maintenant, je me disais que je pourrais reprendre ma carrière que j'ai mise de côté depuis des années, avoir un peu de contact avec l'extérieur, avoir une vie sociale. Tu sais. Oui, je comprends, mon amour. Je comprends parfaitement ce que tu dis. As-tu pensé aux enfants? Et à moi? Nous avons besoin de toi. D'avoir la maison planifiée. Tout ce que tu sais si bien faire depuis toujours. C'est tellement rassurant et sécurisant de t'avoir à la maison, à t'occuper de tout comme une championne gestionnaire de notre petite famille. Tu es la responsable de cette harmonie familiale. En plus, si notre famille est telle qu'elle est aujourd'hui, c'est parce que c'est toi qui permets qu'elle soit si unie. Ça va pas bien comme ça? Ça ne te rend pas si heureuse de prendre bien soin de nous? Oui, ça va bien, mais j'aimerais faire autre chose. Oui, Chaton, je comprends. Mais tout ce que tu fais est génial. Que pourrais-tu faire de plus, de mieux? Les enfants et moi, on ne peut pas se passer de toi. Tu es indispensable. Oui, mais j'aimerais vraiment faire autre chose. Je suis rendue là. Alors, écoutez, je vous présenterai pas les comédiens tout de suite parce que leur travail n'est pas terminé. Mais là, j'ai besoin de vous. On a besoin de vous, par exemple, pour faire la deuxième partie, qui est la partie forum. Alors, on ne forcera pas personne, là, mais bon, c'est sur une base volontaire. N'empêche que les portes sont barrées. Il n'y a pas personne qui peut sortir d'ici tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui est venu intervenir sur la scène. La partie forum, c'est que on va refaire les scènes, une après l'autre. Et là, tout à l'heure, quand je vous ai dit, si vous étiez à la place, là, imaginez-vous, si vous étiez à la place de telle personne qui vit un peu la problématique, qu'est-ce que vous feriez? Mais là, ça va être à votre tour de venir essayer des affaires pour faire en sorte que les situations changent. Ça vous tente-tu? Pas tout le monde en même temps, là. Hein? Hein? Ça vous tente-tu? Oui? OK. Bon. Alors, la façon dont on va fonctionner, on va recommencer avec la scène 1. Vous vous souvenez, la scène 1, c'est Lorenza et Alain. Ils attendent la visite. Puis là, ils font tout ça ensemble dans l'harmonie. La visite arrive, puis là, ça dégénère un petit peu. OK? Le personnage à remplacer dans la scène, là, ça va être Lorenza. Si vous aviez été à la place de Lorenza quand sa belle-sœur Aïssatou, là, s'est mis à lui faire un peu la morale, qu'est-ce que vous auriez fait? OK? Je vous donne, juste le temps qu'on change le décor, je vous donne 1 minute. Une petite minute, là, pour en discuter ensemble, pour vous dire, ben toi, qu'est-ce que tu aurais fait? Puis toi, tu aurais fait quoi? Puis tu aurais dit quoi? OK? Après ça, on reprend la scène. Et puis, le premier ou la première qui me dit « OK, moi, je sais qu'est-ce que j'aurais à dire ou qu'est-ce que j'aurais fait », ça peut être des fois un mot, une phrase, juste qui vient faire balancer la situation ou qui vient un peu déstabiliser la situation qui est pas tout à fait idéale. Est-ce que vous me suivez? Vous comprenez les règles du jeu? Ça a l'air de vous tenter. Ça n'a pas de bon sens. Alors, on essaie de ça?
OK, on essaie ça, la petite en avant. Alors, prenez une minute pour en discuter entre vous. La première scène, là, la belle-sœur puis les deux belles-sœurs ensemble, là, si vous étiez à la place de Lorenza, vous auriez fait quoi? OK? Je vous donne une petite minute pour en discuter, puis on réinstalle le décor ici. 50. On va reprendre la scène au moment où Aïssatou arrive et que Alain, lui, est sur son départ là, pour aller faire les courses. D'accord? Moi, je vais me tenir en retrait ici, pendant que l'action se fait. Et dès que quelqu'un a une pulsion intérieure puis qui fait comme « Oh là, j'aurais dit telle affaire », ben là, vous levez la main, vous dites « Stop ». Moi, je suis la meneuse de jeu. Au Théâtre Forum, mon rôle, là, c'est la meneuse de jeu. Alors, j'arrête ce qui se passe ici. Je vous invite à venir remplacer le personnage, puis vous venez juste essayer votre phrase, votre mot, pour voir comment ça peut changer la situation. OK? Êtes-vous prêts? Oui? OK. Alors, j'inviterai, on va reprendre la scène, mes comédiens. Alors, on reprend la scène au moment où Aïssatou arrive, tiens. D'accord? C'est bon? C'est parti. Oh non, pas déjà. Me sens que c'est beaucoup trop tôt. J'arrive. Allô, Aïssatou, comment vas-tu? Ça va bien? Oui, ça va bien. Me sens que tu es un peu à l'avance. Mon frère Pedro n'est pas avec toi? Non, il va nous rejoindre plus tard. Il vient juste de me déposer puis le repartir je ne sais où. Tu sais, ton frère, il me dit jamais c'est qui le fait, hein? Alain! Oui! Aïssatou est arrivée. Oui, j'arrive. Allô, Aïssatou, comment ça va? Ça va bien? Bien, bien. Bon, OK, moi, j'ai fini de ramasser dans la cuisine. Je vais aller à l'épicerie, chercher les choses qui nous manquent, puis je reviens aussitôt pour qu'on puisse préparer ensemble ce bon petit souper-là. D'accord. OK, bye-bye. Bye, les filles, à tout à l'heure. Bye. Hey, c'est-tu ton mari qui fait la vaisselle, les courses et la cuisine? Bien sûr. Et tu le laisses faire ça? Mais oui. Ça n'a pas de sens. Pourquoi donc? Parce que ça fonctionne pas comme ça. C'est toi la femme, c'est toi qui dois faire ces choses-là, pas ton mari. T'as pas honte? Honte! Stop. Ben, on l'applaudit. On a quelqu'un qui vient briser la glace, alors vous venez remplacer Lorenza. Venez. Lorenza, je vais vous demander d'être un peu en retrait. OK. Alors, Aïssatou, je vous présente votre nouvelle belle-sœur, Lorenza. Alors, vous pouvez vous asseoir. Ah, merci, monsieur le technicien. À quel moment vous voulez reprendre, là, exactement? Quand elle vous dit quoi? Quand elle dit tu n'as pas honte. Quand elle dit tu n'as pas honte. Alors, oui, vas-y avec quand vous vous asseyez. Et moi, je vais mettre le micro proche de votre bouche pour qu'on vous entende. OK. Parce que ça ne fonctionne pas comme ça. C'est toi la femme. C'est toi qui dois faire ces choses-là, pas ton mari. T'as pas honte? Et c'est écrit où? Que c'est la femme qui doit faire tout ça? C'est la femme qui doit faire ces tâches-là, pas les hommes. Je comprends, tu es jalouse. Parce que ton Y a mari pas- ne fait rien. C'est pas le fait que je sois jalouse, c'est juste que c'est les hommes les hommes, ils doivent pas faire ça. Oui, mais c'est écrit où? Ils doivent pas faire ça. Moi, C'est j'ai une la femme. chance d'avoir Elle doit un s'occuper mari. de son mari. Moi, j'ai la chance d'avoir un mari qui s'occupe de moi, qui m'aide. Et puis toi, je connais mon frère, c'est vraiment un macho. Et puis je pense que tu es juste de la jalousie. Est-ce que vous êtes allé au bout de votre idée? Oui, bravo! Restez là. Bon, hein? Pauvre Aïssatou, hein? Je voudrais vous dire aussi, au Théâtre Forum, on n'a pas le droit de donner des coups, on n'a pas le droit de cogner les comédiens, des trucs comme ça. Si jamais ça s'emballe trop, là, pas de violence, pas de coups physiques. Bon, alors, merci beaucoup, hein? La glace est brisée. Est-ce que quelqu'un d'autre veut venir intervenir à ce moment-ci dans la scène? Quelqu'un d'autre a une autre idée? Vous savez, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, là. On s'amuse. On est dans le plaisir. On est dans la recherche de solutions. Puis on essaie de voir si notre Aïssatou va plier ou va changer d'idée. Alors, on continue un petit peu plus loin dans la scène? On va faire ça? D'accord. Alors, Lorenza, tu reviens et on va continuer. On continue la scène à partir de « Tu n'as pas honte ». Moi, j'attends qu'il y ait des mains qui se lèvent. Honte! Oh, si ta pauvre mère te voyait. Voyons.
Qu'est-ce que ma mère a à voir dans tout ça? Tu dois bien t'occuper de ton mari, Lorenza. Tu n'as pas peur de le perdre? Le perdre? Ben oui, t'as pas peur qu'il te change pour une autre. Si tu lui fais faire ces tâches-là, toutes ces responsabilités-là, c'est à nous, les femmes, de faire ces choses-là. Tu dois faire comme ta mère et ta grand-mère, comme la mère de ta grand-mère, et comme la grand-mère de ta grand-mère en fait, Lorenza. Stop. Oui? Oui, allez. Oui, venez. Allez. Ah, vous vous faites dépasser par un homme, là. Allez. Bon, Boubacar, Monsieur Boubacar, vous venez remplacer Lorenza? Au théâtre, tout est possible. Aussi, je tenais à vous dire, au théâtre, tout est possible. Monsieur Boubacar se transforme en femme, comme ça. Alors, Madame Aïssatou, voici votre nouvelle belle-sœur. Belle-sœur? Oui. Ok, vas-y. Non. Ok. Alors, à quel moment vous voulez reprendre? Là, il dit que grand-mère, La grand-mère, ok. arrière-grand-mère... Alors, reprenez votre tirade, madame. Tu dois faire comme ta mère et ta grand-mère, comme la grand-mère de ta grand-mère, comme la mère de ton arrière-grand-mère a fait. Mais tu vis à quelle époque? Tu vis à cette époque-là? Mais le monde a évolué, voyons donc. La On femme parle doit plus s'occuper de ça, là. de la maison, de son homme. Mais le monde a changé. Maintenant, la femme doit s'occuper d'elle-même et mieux s'occuper de son homme. Si l'homme s'engage, ça permet à quoi? Que la femme a plus de liberté, a plus de possibilités maintenant de s'occuper mieux de son homme. Et l'homme a plus de possibilités de s'occuper de sa femme. Si la femme est fatiguée, comment voulez-vous qu'elle puisse s'occuper de toi-même? Mais on a peur de perdre nos hommes comme ça. C'est comme ça qu'on perd nos maris. Mais non, pas du tout. Pas du tout. C'est comme ça même qu'on garde nos maris. Parce que c'est comme ça qu'on garde nos maris. On ne les perd pas. Voyons donc, parce que nos maris nous soulagent en faisant ça. Parce que tu restes toute la longueur de journée à faire le ménage par-ci, par-là, par-ci, par-là. La nuit, tu es fatigué. Et maintenant, ton mari, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller chercher quelqu'un d'autre ailleurs. Merci. Merci, Madame Boubacar, Monsieur Boubacar. Bon, je ne sais plus comment. Donc, voici un autre argument de poids, n'est-ce pas? Et je pense que notre Aïssatou ici, on te fait la vie dure, hein? On va poursuivre la scène. Alors, on revient, on va enchaîner, on va aller un peu plus loin. On revient au moment où, tu n'as après ta tirade de grand-mère et de belle-mère, là, on va enchaîner à partir de là. Oui, t'as pas peur qu'il te change pour une autre. Si tu lui fais faire toutes ces tâches-là, toutes ces responsabilités-là, c'est à nous, les femmes, de faire ces choses-là. Tu dois faire comme ta mère et ta grand-mère, comme la grand-mère de ta grand-mère, comme la grand-mère de ton arrière-grand-mère a fait, Lorenza. Hey! Salut, frère, comment vas-tu? Salut, ma soeur, ça va bien? Qui? Alain n'est pas là? Il est sorti avec quelques petites commissions pour le souper. Il sera de retour dans quelques minutes. Il est sorti faire des commissions. C'est pas à toi de faire ça? Figure-toi que c'est Alain qui fait la vaisselle, les courses et la cuisine en plus. Et du ménage. Et plein d'autres choses aussi. Qu'est-ce qu'il y a de mal dans tout ça? Tu n'es pas sérieuse, ma soeur? C'est quoi ça? C'est pas comme ça que notre maman t'a éduqué. Écoute-moi bien. S'il fallait qu'Aïssatou m'avait demandé de faire tout ça, je ne l'aurais jamais mariée. Et si jamais elle a la mauvaise idée de me le demander, écoute-moi bien, là, je te le dis tout de suite. Oh, mon Dieu, je vais te faire un saut. Madame, hein, là, j'avais hâte que quelqu'un lève la main. Là, je fais, hey, regarde, là, ça n'a pas de bon sens, là. Alors, dans ce cas-ci aussi, on voit qu'Aïssatou devient un peu la victime en même temps, hein? Au même titre que Lorenza, là. Aïssatou, elle est dans une situation un peu de victime. Alors, s'il y a des gens qui veulent venir remplacer Aïssatou, là, vous êtes les bienvenus. Venez, madame. Alors, vous voulez remplacer qui?
Non, ça va. Est-ce que vous voulez remplacer Lorenza pendant que son frère est en train de... C'est ça? Oui. Parfait. Lorenza, vous pouvez vous asseoir. Alors, à quel moment, est-ce qu'il y a un moment précis qui vous a fait... Oui, il y a de l'éclairage, hein? Oui. Oui, vous êtes sous les feux. Oui, sous les feux. Oui, c'est ça. À quel moment vous voulez reprendre? Au moment où il lui dit que c'est à elle à tout faire. Que si... Oui, ben, reprends ta réplique, puis vous, dès que vous êtes prête, vous y allez. Tu n'es pas sérieux, ma soeur? C'est quoi ça? C'est pas comme ça que notre maman t'a éduqué. Écoute-moi bien. S'il fallait que Aïssatou m'avait demandé de faire tout ça, je ne l'aurais jamais marié. Ben, si je ferais comme notre mère, là, ben, je serais pas autonome. Puis si je serais comme notre mère, ben, tu serais pas mon mari. Parce que je serais pas capable d'endurer ça. Mais écoute-moi, Le ma soeur. partage des tâches. Mais quand tu as vu mon père... Laisse-la parler. Non, c'est bien, ne dérange pas. Le partage des tâches, on n'est pas des esclaves. On est votre égal. Moi, j'ai laissé, mais dis-moi une chose. Quand tu as vu notre père faire les choses qu'il doit faire les femmes à la maison, moi, je travaille comme un fou. Là. Puis je travaille tous les jours. Et c'est toi qui dois te charger des choses. Ton mari travaille aussi tous les jours. Le soir, toi, tu as fini ton travail. Nous, c'est 24 heures sur 24. Fait que si notre mari peut nous aider, c'est parfait. Ça, c'est pas vrai. Vous, les femmes, vous ne laissez jamais travailler comme nous laissons au travail tous les jours parce que vous restez à la maison toute la journée. Ah oui? Ben, prends ma journée, puis je vais aller faire la tienne. Si ma mère t'écoute, si notre père t'écoute, là... Ils vont être contents. Définitivement, ils sont tu super dois avoir heureux. honte. Pas du tout. Ça reste vous porter. Merci. Toi, Pedro, fais attention, hein? Je l'ai dit pour te protéger que tu n'avais pas le droit d'avoir des coups ou rien, mais... Merci beaucoup, madame. Merci infiniment. Quelqu'un d'autre veut venir intervenir à ce moment-ci dans la scène? Ou est-ce que Pedro fait la morale à sa sœur? On continue? On continue. Alors, on poursuit dans la scène. Puis écoute-moi bien, ma soeur. S'il fallait qu'Aïssatou m'avait demandé de faire tout ça, je ne l'aurais jamais marié. Et si jamais elle a la mauvaise idée de me le demander, ça ne marcherait pas. C'est hors question que je dois faire des choses que les femmes doivent faire à la maison. Vraiment, n'importe quoi. Tu devrais avoir honte, Lorenza. Hein, Aïssatou? Arrive, là! Mi amor, mon frère est arrivé. Hey, Pedro! Hey, salut Alain, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Hey, comme ça, il paraît que c'est toi qui fais les commissions, les ménages, qui fais la cuisine ici dans la maison. Voyons donc. Il me semble que c'est toi qui portes la jupe ici, hein? Stop! Messieurs, vous aviez un beau-frère qui vous parlait comme ça, là? Vous laisseriez faire ça comme ça? Allô? Messieurs? Il y a un monsieur qui rit bien gros en avant, là. Mais hein, vous laisseriez faire comme ça, vous? Hein? Hein? Personne ne veut venir intervenir ici? Non plus. Une dame veut venir remplacer Alain? Non plus? Quelqu'un? Bon! Bravo! Alors, vous venez remplacer Alain, comme si vous étiez Alain qui revient de faire l'épicerie? Oui. Oui, d'accord. Un beau sac pour vous ici. Oui, je vais le prendre. Ben, on va le faire. Si vous voulez vous asseoir, il n'y a pas de problème. Allez, oui, il a tout acheté. Ben oui, il a tout acheté. Ben, Bon. c'est ça. Moi, Alors, vas-y donc, fais donc ta réplique quand Alain arrive de l'épicerie, là. Et comme ça, Alain, il paraît que c'est toi qui fais les commissions, les ménages, et la cuisine ici dans la maison? Oui, puis j'aime ça. Ah oui? Oui, j'ai découvert en moi des qualités que j'avais pas, puis j'ai commencé à faire ça. Mais Puis c'est des choses qui doivent faire les femmes. pas de nos jours. C'est un travail à deux, et puis j'ai commencé ça, puis de plus en plus j'aime ça, puis ça donne la liberté à ma femme, et puis je trouve que je fais partie des hommes qui s'émancipent. Et puis,
j'arrêterai pas faire le ménage et puis c'est une tâche qui se fait à deux, fait que ça nous fait, on a plus de temps pour être ensemble l'un après l'autre, après que tout est fait. Et on lave la vaisselle ensemble et puis on n'a plus de temps pour faire des sorties, puis j'ai pas besoin d'attendre. Madame, j'aime mieux ça que m'asseoir et la regarder faire. J'aime mieux faire ça avec elle, puis après ça, on s'assoit toutes les deux ensemble. Et dans tout cas, Alain, moi là, je n'aime pas ça. Bon, hein? Il va falloir que t'apprennes à aimer ça. Il va falloir que t'apprennes à aimer ça. Il va falloir que tu apprennes à aimer ça. Merci, madame. Merci infiniment. Hein? C'est bon, ça. Hein? Quand on fait les tâches à deux, après, on a plus de temps pour être ensemble. Je l'aime bien, moi, celle-là. Oui? Oui? Bon! Hey, on l'applaudit. Ça lui démangeait depuis le début. Hein? Alors, pas pour vrai. Bon. Fait que, hey, vous venez à sa défense quand même, là. On reprend au moment où est-ce que lui l'accueille avec son... Parfait. Comme ça, Alain. Il paraît que c'est toi qui fais les commissions, la cuisine, puis le ménage ici dans la maison. Mais voyons donc. Oui, puis je regarde aussi ma blonde qui a un super beau sourire. Elle a l'air heureuse. Puis je pense pas que tu peux en dire autant de la tienne. Et v'là dans les dents, hein? Quand je vous disais que ça n'avait pas besoin d'être long, 3 mots, 4 mots, une phrase et demie. Bravo, merci beaucoup. Hein? Yes, sir. Hein? OK? T'attends-tu encore de continuer? Veux-tu t'en aller? OK, on va poursuivre, on va aller jusqu'à la finale. Allez-y. Hey, Pedro! Hey, Alain, ça va bien? Très bien, toi? Oui, ça va. Comme ça, Alain. Il paraît que c'est toi qui fais les commissions, les ménages, et la cuisine ici dans la maison, mais voyons donc. Il paraît que c'est toi qui portes la jupe ici, là. Hey, Pedro. Content de te voir, mon Pedro. Moi aussi. Lorenza, t'as-tu offert une bière quand t'es arrivé, toi? Non, pas encore, j'attends encore. Lorenza, va donc nous chercher de la bière puis quelque Stop. chose à grignoter. Stop, madame, venez. Hein? Je savais, là. Hein, ça bouille. Ah! Donc, j'imagine que vous voulez remplacer Lorenza? Hein? À ce moment-ci? Hein? C'est ça. Parfait. Alors, Lorenza. Alain, je te présente ta nouvelle femme. Alors, oui, ben, c'est un peu... c'est éblouissant, hein? C'est éblouissant. Alors, on reprend au moment où est-ce qu'il demande d'aller... oui, OK. Chut, s'il vous plaît. Lorenza, va donc nous chercher de la bière puis quelque chose à grignoter pendant que toi puis Aïssatou allez préparer le souper, là. Ben, moi, j'aimerais ça à la place que toi, tu servirais la bière. Moi, j'irais serrer les commissions. Puis ensuite, on pourrait faire, comme on avait dit, on pourrait faire la cuisine ensemble pour nos invités. Qu'est-ce que t'en penses? Ce serait une bonne idée, hein, ça? Ah, je suis un peu mal à l'aise, là, mais... Mal à l'aise, mais quand c'est même ça que t'ailles nous l'entendre. chercher une bière. Ben oui, mais gars, j'ai ça, moi, sans serré. trop discuter, s'il te plaît, là. Oui, mais tantôt, avant que tu partes, on pouvait discuter. Puis là, c'est drôle, on peut plus discuter. On s'en reparlera de tout ça un peu plus tard dans la soirée, là, si tu veux. Oui, mais là, en attendant, J'aimerais le ça souper, avoir il ma ne sera bière. pas tout seul, là. Oh, mais tu peux te lever et aller te chercher la bière, par C'est exemple. parce que je te l'ai demandé, puis j'aimerais bien ça, parce que là, on a soif, hein, Pedro? Ouais, j'attends encore. Regarde, moi, je vais aller serrer l'épicerie. Ouais, Le reviens temps avec la que bière. toi, tu vas aller chercher la bière. Vous êtes allé au bout de votre idée. Merci, madame. Hey, là, bravo, Alain. Hey, moi, vraiment, merci beaucoup. Là, j'avais peur. J'avais peur que ça dégénère. Merci infiniment. Alors, écoutez, je pense qu'on va conclure avec ça pour la scène 1. Vous avez amené des pistes très intéressantes. Qu'est-ce que vous en pensez, les autres du public? N'est-ce pas? Hein?
Donc, parfois, une petite phrase, voilà, peut faire un bouleversement dans une scène. Merci beaucoup, Lorenza, Alain, Aïssatou et Pedro. Vous pouvez disposer. Vous pouvez peut-être aller dans la salle en attendant pour être spectateur. Oui, oui, on va changer. Oui. On va passer à la scène 2, messieurs, dames. Je vous remets en contexte. À la scène 2, on a Aïcha qui attend son mari avec impatience. Elle a un rendez-vous. Hein? Le mari arrive. Il a la responsabilité de donner le bain aux fillettes. Fait que vous vous souvenez? Le personnage à remplacer dans cette scène-là, au départ, ce sera Aïcha. Si vous étiez à la place d'Aïcha et que le mari se sent un peu impuissant comme ça, vous auriez fait quoi? Et un peu plus tard dans la scène, eh bien, Ousmane fait face à sa maman, hein, qui lui fait un peu la morale. Alors, si vous étiez à la place d'Ousmane, qui fait face à sa mère, vous feriez quoi? Je vous laisse une petite minute pour en discuter, le temps qu'on réaménage ici, et puis on revient avec la scène 2. Discutez. Alors, même principe, la scène débute. Dès que vous voulez intervenir, dans le cas ici précis, au début, on a Aïcha à remplacer. Alors, voilà. C'est parti. Allô? Bon, enfin tu es là. Alors, les filles sont dans la salle de Dieu. Elles ont mangé. Tu n'as qu'à donner la bain et mettre en pyjama. Je serai de retour dans 12 heures environ. Mais attends, qu'est-ce que tu dis? Que je fasse quoi? Les filles, le bain? Mais non, je ne peux pas donner le bain aux filles, je ne sais pas comment. Et ce sont des filles. Je ne peux pas et je ne dois pas. Je suis partie Ousmane, j'ai un rendez-vous médical, je ne dois pas manquer. Je t'avais dit, ce soir, c'est toi qui t'occupes la fille pour la bain. Mais tout est là, tout est prêt. Le savon, le jus de bain, la serviette, le pyjama, je serai de retour pour le dodo. Je dois partir. Mais attends! Je ne peux pas donner le bain aux filles! Voyons, qu'est-ce que c'est que cette idée? Stop! Tout va bien? J'entends. Qu'est-ce qui va pas? Hein? Vous trouvez la situation acceptable comme ça? Oui? Non? OK. Vous feriez quoi à la place de Aïcha? Vous auriez réagi comment? J'entends marmonner, mais... Donc, personne ne veut venir essayer? Ah, oui? Allez? Oh, venez. Oui, toi. On l'applaudit. Deuxième présence sur scène. Alors, on reprend au moment où est-ce qu'il dit qu'il peut pas, c'est ça? Oui. Parfait. Saraswati, tu restes là. Tu t'es fait remplacer. Aïcha, voici ta nouvelle femme. Oui. Alors, pouvez-vous venir un petit peu plus près ici? Donc, vous êtes sur votre départ et là, lui, il dit qu'il peut pas. C'est bon? Mais chérie, qu'est-ce que tu ne sais pas faire dans ça? C'est des filles, tu comprends? C'est pas la même chose, hein? Oui, mais c'est ta fille. Écoute, c'est comme si c'était un garçon. Et puis, tu prends juste le bain comme il faut, comme je t'avais montré. Et puis, s'il y a quelque chose, tu m'appelles. Oui, mais mes amis ne font pas ça. Ils n'ont jamais donné le bain à des filles, voyons, c'est... Oui, mais moi, je t'avais montré la dernière fois comment ça se faisait. Oui, j'avais vomi aussi. Hey, c'est pas dans ton texte, ça. Oui, j'étais très mal à l'aise. Oui, mais qu'est-ce qui te met mal à l'aise? Bien, on dirait que des sexes différents, tu sais, nous, les hommes entre hommes, les femmes entre femmes, et femmes... Bon, si c'était mon fils, peut-être, mais... Oui, mais c'est ton tout petit bébé, c'est ton bébé, c'est ta fille. C'est ta fille, c'est comme je t'avais montré la dernière fois. Regarde, tu ne regardes pas autre chose, tu regardes juste le visage, et puis après, tu vas le mettre rapidement sa bobette, et puis c'est fait. Ça va? Tu penses que tu vas y arriver? Je vais essayer. Oui. Pour toi. Merci. Quand on y va en douceur, hein, comme ça, quand on y va en douceur et avec un charme, comme ça, comment refuser, hein? Comment dire non? OK, on va avancer dans la salle. Je vois le temps file. Donc, oui, tu l'appelles, tu lui... oui.
Elle est partie. OK. Elle est partie, tu reviens, puis on enchaîne. C'est aux femmes de donner un bain. Je ne peux pas donner le bain aux filles. Ce sont des filles. Mes filles. Je n'ai jamais donné le bain aux filles. Je ne sais pas comment je... Non, non, non. Ce n'est pas à un homme à donner le bain aux filles, que ce soit les miennes ou non. Allô, maman, ça va? Salut mon fils, oui, ça va bien et toi? Ça va bien. Maman, est-ce que tu pourrais passer ce soir? J'aurais besoin de toi. Ah oui, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ce serait pour donner le bain aux filles. Quoi? Et je ne pense pas que je puisse Mais- en faire compte que je doive... Que je sache même quoi faire, hein? S'il te plaît, peux-tu passer? Donner les bains aux filles. Mais c'est Aïcha de faire ça, c'est elle la maman? Oui, mais elle avait un rendez-vous médical important ce soir. Elle est partie et elle reviendra tard. Voyons donc. Puis elle n'a pas eu le temps de donner les bains à une fille, hein? C'est n'importe quoi ça. Mais qu'est-ce qu'elle a dans la tête, ta femme? Tu sais, maman, c'est pas toujours facile, hein? Le mariage, la paternité et tout, et tout. Ok, j'y arrive. Mais surtout, ne touche à rien. OK, on fait comme si vous êtes revenus. Reste ici, Nassima. OK, on est de retour, on enchaîne. Vous êtes de retour du bain. On est de retour du bain. Mais tu dois porter tes culottes, mon fils. Aïcha doit comprendre. Un papa ne doit pas donner les bains aux filles. Ça se fait pas. C'est dangereux. Stop. Vous êtes d'accord avec ça? Non? Quelqu'un veut venir remplacer Ousmane? Qui se fait faire la morale par sa maman? Ou on le fait de la salle? Quelqu'un? Un commentaire? Vous feriez quoi à la place d'Alain? On y va comme ça, là, dans la salle. À la place de Ousmane, excusez-moi, je regardais Alain. Alors, un commentaire, madame, vous, devant? Vous seriez choqué si vous étiez le garçon? Ben oui, parce qu'il a fait un enfant avec une femme, puis c'est le rôle de l'homme aussi. OK. L'enfant, c'est pas juste la faute de la madame. C'est pas juste le rôle, là, oui, c'est ça. Mais la belle-mère, elle a une autre mentalité, à quelque part, hein? La grand-maman, elle a une autre mentalité. Un autre commentaire par rapport à la fin de cette scène-là? Moi, je dirais, je les ai lavés ce soir. La prochaine fois, ça va être moi pour les laver. Tu vas apprendre à les bouillir, à les savonner, à les rincer. Si vous étiez sa mère, là, c'est ça qui était venu à la rescousse, c'est ça? L'une ou l'autre, c'est ça que je ferais. OK. Parce qu'un homme est capable de laver ses filles. Un homme qui respecte ses filles. OK. Tu le douches, après ça, tu le savonnes, tu arrêtes. Tu chantes des chansons, puis n'importe quoi. OK. Dépendamment des... Oui, monsieur? Oui, moi je me mets. Je vais faire un commentaire comme si je suis les gars. Viens donc le faire ici. Tu vas le faire de là? OK. Maintenant, j'aurais apprécié plus parce que ma mère qui m'assure. Parce que qu'est-ce qu'elle lui a Si vous, attends, excusez-moi, j'entends chuchoter. Est-ce qu'on peut avoir l'attention, s'il vous plaît? OK. plus que ma mère qui me donne une assurance. Parce que le problème du gars, c'est pas juste qu'il faut pas. Il n'est pas sûr comment le faire. Donc, ce que j'aurais aimé, c'est que ma mère arrive et dit écoute, là, je vais te montrer cette fois. Parce Oui. que vraiment, c'est pas juste question qu'il vous pose. C'est parce qu'il n'est pas sûr de qu'est-ce qu'il fait. Exactement. Donc, être plus... De se faire rassurer par la mère. Parfait. Oui. Vous êtes d'accord avec monsieur? Je vois qu'on perd des gens. Bonne soirée. Au revoir. D'accord. Oui? Derrière? Attends, s'il vous plaît, attendez. J'entends chuchoter. Est-ce qu'on peut avoir l'attention, s'il vous plaît? Merci. Allez-y, monsieur.
Oui. C'est pas tous les hommes qui sont portés à être des abuseurs d'enfants. Non. Donc, je pense que si la femme a le droit de laver son garçon, je pense que le père a le droit de laver sa fille autant. Et que ce soit sa fille ou son garçon, c'est tes enfants. Tu es supposé de les aimer du ton cœur. Donc, à partir du moment où tu aimes tes enfants, tu n'as pas de mauvaise pensée là-dedans au départ. Et donner le bain à son enfant, c'est un des beaux moments que tu peux avoir dans la journée, d'avoir un contact justement avec ton enfant. Donc, c'est pas une question de gars-fille, c'est une question de parent-enfant, père-fille, père-garçon, ou mère-fille, mère-garçon. Exactement. Merci, monsieur, pour votre commentaire. Vous êtes d'accord avec monsieur? Oui? OK. Ben, je pense que ça conclut bien cette scène-là. J'aimerais quand même pouvoir profiter de boucler la boucle avec la troisième scène. Pardon? Ah, excusez-moi. Allez-y. Avec les lumières, ça aveugle, alors je vois pas tout ce qui se passe. Allez-y. C'est comme il a dit tout à l'heure, si c'était un enfant, c'était un enfant. Il ne s'agit pas de donner des bains à une fille en garçon. C'est quelque chose que, s'il n'a pas appris, donc la maman doit apprendre à donner des bains, soit au garçon, soit à la fille. Donc moi, à la place de Nassima, c'est que je dis, je vais te montrer comme tu ne sais pas. Je vais te montrer comment faire le bain à la fille. Mais si c'est ta fille, ben c'est ta fille. Il faut lui donner le bain si la maman n'est pas disponible. Exactement. Vous êtes du même avis que le monsieur précédent qui disait qu'il aurait apprécié une attitude beaucoup plus aidante de la part de la mère plutôt qu'une attitude de réprimande et de quelque chose de honteux. Parfait. Un autre commentaire? Oui? Ça serait aussi important que les choses qu'on a appris alors la première fois, peut-être qu'il n'est pas encore à l'aise d'apprendre une troisième fois, une quatrième fois. Donc, un entraînement. Un petit entraînement pour donner le bain aux filles. OK. Un cours 101, 102, 103 après ça. Il pourrait être autonome. Hein? Il y aurait sa licence en bain aux fillettes. C'est bon. Merci. Alors, on va passer à l'autre scène. Merci beaucoup, Madame Nassima, monsieur. Alors, vous pouvez... on va passer à la troisième scène. Alors, Jenny, elle est au foyer. S'il vous plaît. Jenny, elle est au foyer et elle a donc un bon mari qui trouve qu'elle fait donc du bon travail, hein? À la maison, vous vous souvenez? Alors, on va reprendre, on va sauter le bout où est-ce que Jenny parle avec son ami au téléphone. Vous vous souvenez un peu du contexte. Elle a vu une opportunité peut-être de retourner sur le marché du travail, etc. Et on va reprendre au moment où son mari arrive. D'accord? Vous êtes toujours là? Oui. Parfait. On y va. Retourner sur le marché du travail, tu es folle, je n'y arriverai jamais. Il y a Henri qui arrive pour le dîner, on se donne des nouvelles, OK? Bye. Allô, mon amour. Avec qui étais-tu au téléphone? Je parlais à Judith. Elle va bien? J'espère qu'il ne se passe rien de grave. Oui, elle va bien. Et on se parlait d'un programme d'employabilité pour femmes. Un programme d'employabilité pour femmes? Mais à ma connaissance, Judith a un emploi, non? Ou bien veut-elle changer d'emploi? Non, en fait, Judith pensait que ça pourrait m'intéresser. Qu'est-ce que tu m'as préparé pour dîner, ma championne cuisinière d'amour? Un bœuf bourguignon, mais il va être prêt dans quelques minutes. Mais tu sais, je me demande si... Je commence à penser à... À quoi donc? Tu sais, je me demande si je devrais peut-être pas reprendre ma carrière que j'ai mise de côté depuis des années, d'avoir une vie sociale, avoir un peu de contact avec l'extérieur. Mais, mon amour, comment on va s'organiser? Comment ferons-nous si tu n'es pas à la maison? Pour que tout puisse marcher comme tu le voulais. Ah, oui? Ben, viens donc. Je remplacerai le monsieur. Oui. Ben non, en fait, c'est Myriam qu'il faut remplacer. C'est la madame. Oui, on remplace la victime. Hein, celle qui... Oui. Il me semble que j'avais tellement le goût de dire... Ah, ben là, non. Tellement content. Non, lui, on peut pas le remplacer. On est pogné avec, là. Hein? On est pogné avec lui. Il changera pas, là. Hein?
Pour l'instant, il ne change pas. Alors, Tout ce que tu fais est ben, génial. c'est à elle que tu lui dis ça. On enchaîne. Ou Lorenza? Oui, OK, stop. On applaudit. Alors, Madame Lorenza, vous venez remplacer Madame Jenny. À quel moment vous voulez reprendre... Quand lui dit que je suis la championne. Quand il dit que tu es la championne. D'accord. Qu'est-ce que tu m'as préparé pour dîner, ma championne cuisinière d'amour? Je t'attends pour préparer le souper ensemble, mon amour. Oh, mon Ensemble. amour, je suis tellement fatigué. Je travaille toute la journée. En plus, j'ai une bonne nouvelle. Je vais avoir une promotion au travail. Ah oui? Avec le directeur. Mais on va souper quand même. On va souper quand même. Mais oui, mon amour. Est-ce que vous êtes allé au bout de ton idée? Oui. Oui, parfait. Ah! Merci. Tu pensais que tu t'en étais tiré hein, avec ta promotion. Quelqu'un d'autre veut intervenir à ce moment-ci ou le repas, etc.? On enchaîne? OK, on enchaîne. Donc, comment on va s'organiser si tu n'es pas là, hein, c'est ça? Oui. Mais, mon amour, comment allons-nous nous organiser? Comment ferons-nous si tu n'es pas à la maison? Mais comment on va le faire pour que tout puisse toujours marcher comme sur des roulettes? Stop. Stop. Madame, venez. On y prend goût, hein? On y prend goût. On vient une fois, on a envie de revenir une deuxième. Faites attention. Oui, c'est ça, il y en a douceur. Oui, allez-y en douceur. Alors, prenez place. Je vous présente votre mari, votre charmant mari. Charmant mari. Au charmant mari. À quel moment vous voulez qu'on reprenne ça? Au moment où il lui dit comment on va faire pour s'organiser. OK. Si t'es pas là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Eh oui. Mais, ma princesse, comment allons-nous faire pour s'organiser? On ferait comment si tu n'étais pas à la maison afin que tout puisse marcher comme sur des Je roulettes? vais te faire une liste de tout ce que je fais dans ma journée. Tu auras juste à la suivre à la lettre et tout va bien aller. Oh, mon amour, je comprends. Mais tu sais, moi là, je travaille tellement fort. Tous les jours pour notre famille. Tu sais, tu es la ministre de l'Intérieur. Et en plus, tu es un champion gestionnaire de notre famille. Es-tu sérieux? La ministre de l'Intérieur. Ben oui, la ministre de l'Intérieur. Oui, de la maison. Ben, je veux être la reine de l'extérieur aussi. Répétez ça. Je veux être la reine de l'extérieur aussi. Pas juste la ministre de l'Intérieur. Mais ma chérie, mais quoi? tu sais quoi? Tu es à la maison là, tu es la meilleure. Si aujourd'hui nous sommes une famille unie, c'est grâce à toi. En plus de ça là, tout ce que tu fais dans cette maison est génial. Mais tu penses que que pourrais-tu faire de plus, de mieux? Quelle belle toune de violon, mon chéri. Oh, mon amour. Continue comme ça. Oui, Mais chérie. tu vas tout faire tout seul. Oh, Parce mon que je vais aller travailler, que tu le veuilles ou non. Mon amour. Vous avez terminé? Merci. Hein, elle dit avant que je pompe trop, là, avant que je pompe trop, ça va aller pour descendre. Faites attention. Alors, tu te fais parler, Quelqu'un d'autre veut venir intervenir à ce moment-ci? Oui, derrière. Venez. Madame Zainabou, on l'applaudit. Hein? Les comédiens de la scène se gardent de venir intervenir dans les scènes des autres, hein? Alors, à quel moment voulez-vous reprendre, madame? Quand il essaye de me faire rester à la maison. OK. Donc, comment on ferait? Tu fais si bien, des trucs comme ça? Oui, mon amour, je comprends. As-tu pensé à nos enfants et à moi? Nous avons besoin de toi. Oui, je sais, mais moi aussi j'ai besoin que tu me soutiennes. Attends, on veut te voir. Ah, ok, oui. Comme ça. Mais moi aussi j'ai besoin que tu me soutiennes là-dedans. Et tu peux t'asseoir. Et tu sais, tu es le roi de cette maison. Et moi, je veux partager les choses avec toi. Et si je travaillais, tu allais être plus reposé. Tu allais avoir moins de travail et de stress pour financier. Et on pourra
s'organiser pour que les enfants soient plus heureux. Et les deux parents ensemble quand on fait quelque chose. Pas juste moi à la maison à m'occuper des enfants pendant que tu n'es pas là. Tu profites pas des enfants. Mais mon amour, tu sais bien que je travaille fort. Oui, j'ai de l'argent. As-tu besoin d'un peu plus d'argent? Non, tu fais bien les choses. Mais tu es pas heureuse de prendre soin des enfants et de moi? Non. Tu sais, les voyages, je paye. C'est pas ça qui me rend heureux. C'est pas ça qui me rend le plus heureux. J'ai envie qu'on élève nos enfants ensemble, qu'on fasse les choses ensemble. Je me suis pas mariée pour juste être à la maison. Je me suis mariée pour avoir un homme dans ma vie et des enfants et avoir une famille. Pas un homme qui travaille tout le temps. Merci. Hein? Et il garde le sourire. Et il garde le sourire. Oui, vous voulez venir intervenir? Oui, bien sûr, bien sûr. Allez, on l'applaudit. La relève féminine. À quel moment est-ce que tu voudrais... quand il est assis, OK. Comment on va s'organiser? OK, quand il est en train de dire comment on va s'organiser. Mais, ma fleur des Caragos, comment allons-nous nous organiser? Comment ferons-nous si tu n'étais pas à la maison? Mais je ne veux pas disparaître, je veux être encore ici. Mais si je reste ici, moi aussi je vais faire une vie. Mais même si c'est pas à cause de l'argent, mais moi aussi je voudrais faire quelque chose, me sentir autonome. Mais mon amour, tout ce que tu fais ici est génial. Ah, merci. Mais moi aussi je voudrais être génial à l'extérieur, pas juste à l'intérieur. Oui, je comprends, mon amour. Mais tout ce que tu sais si bien faire, c'est le ménage, les commissions et la vaisselle. Je pourrais te rendre si heureuse que tu n'en penses. As-tu besoin un peu de plus d'argent? As-tu besoin qu'on fasse un petit voyage en amoureux? Non, juste quand moi je voudrais avoir mon argent pour faire, pour sortir avec mes amis parce que j'ai aussi une vie, moi. Oui, je sais. T'es allé au bout de ton idée? Merci beaucoup! Merci! Être autonome! Hein? Merci, mademoiselle! Quelqu'un d'autre pour conclure sur cette belle scène avec notre charmant Henri? Oui, mais pour remplacer la femme et non l'homme. Alors, Henri, je vous présente votre femme. Assis-toi, on va se parler. OK. À quel moment vous voulez reprendre? Quand il joue du violon, là. OK, bien, il en a joué tout le long, mais il est bien intentionné quand même. Oui, moi tout. OK, alors, allez, vas-y. Là, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, ça va faire. Tu m'aimes-tu vraiment? Oh, je t'aime plus que tout. À partir d'aujourd'hui, les choses vont changer parce qu'il n'y a rien qui va m'empêcher de partir, comprends-tu? Il n'y a rien qui va m'empêcher de lancer ma carrière comme je l'avais avant de te connaître. Puis aujourd'hui, je veux que ça se poursuive. J'ai un besoin tellement grand, là, tu peux pas savoir. Oui, je te comprends, mon amour. Est-ce que tu... C'est filmé, hein, ça? Oui, je te comprends, mon amour. Mais alors, tu sais bien que tout ce que tu sais si bien faire, c'est de planifier. Tu vois, tu me joues encore du violon, là, puis tu essayes de m'amadouer, puis tout ça. Là, toi, tu te manigances ça de violon. Ça marchera pas, tu comprends-tu? J'ai besoin de sortir, j'ai besoin de m'extérioriser, parce que là, c'est... Je suis Mon amour, regarde comment tu es si belle. Tu es si... Regarde tes vêtements, tu du Gucci, tu du Versace. Mais je te donne de l'argent pour que tu puisses. Regarde comment tu es présentable. Tu me parles d'argent, tu me parles de tout, mais gars, la liberté là, que moi j'ai besoin là, de m'extérioriser. Je sais. Toi, t'en es même pas au courant, tu le vois pas. Est-ce que tu sais qu'à l'extérieur, là-bas, nous ne sommes même pas libres? Avec tous les loups qui courent partout. Regarde, tu me loues. T'es encore en train de me jouer du violon. Mais Ça marchera pas. Je te veux pour moi. Je suis un peu tanné de ton enfants. jeu, là. Je suis un peu tanné de ton jeu, là. Va falloir qu'à partir d'aujourd'hui, là, tu comprennes qu'est-ce qui m'arrive, puis
le vivre parce que t'es faite, là. Ça va être comme ça. En tout cas, mon amour, je te promets un petit voyage. Ça va te refaire. OK, allez. Merci. Merci. Je pense qu'on va arrêter ça sur cette note positive et ce beau moment touchant. J'étais très émue de vous voir tous les deux vous dire de si bons mots. Alors, mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter les comédiens et les comédiennes de ce théâtre forum. Est-ce qu'on le fait à deux? Alors, dans la scène 1, nous avions Monsieur Alain Bélanger. On l'applaudit. Lorenza Marthe, Edwin Moreno et Zainabou Ouedra Ogo. On les applaudit. Nous avions dans la scène 2 Adriana Herrera, Sarah Swati Chama et Francis Roy. Bravo! Bravo! Et pour la scène 3, nous avions Angelo Ulundu, Myriam Kamako. Bravo! Alors, ils méritent vraiment d'une grande main d'applaudissements. Elles sont tous et toutes sorties de leur zone de confort pour participer à ce projet-là. Bravo, je suis très fière de vous. Alors, je m'appelle Angèle Séguin, je suis à la direction artistique du Théâtre des Petites Lanternes. C'est un grand plaisir qu'on a eu de collaborer avec la Fédération des communautés culturelles pour la création du Théâtre Forum. Ce que j'ai vu ce soir, j'étais vraiment impressionnée. Un très, très beau travail, des gens qui ont bien rendu tout le contenu, parce que je sais qu'il y a eu une recherche vraiment importante de contenu. Ils l'ont fait de façon forte, de vraiment claire, et la participation de la salle était vraiment impressionnante. Bravo, bravo. C'est un excellent projet, puis je souhaite que ça puisse aller loin, très, très loin. Merci. Donc, nous, on travaille pour la défense des droits des femmes. Puis ce soir, j'ai vu une pièce de théâtre vraiment que j'ai beaucoup adorée. C'est un théâtre forum sur la conciliation famille et de travail. Les pièces étaient super réalistes. C'est des fois dans des petites choses dans la vie quotidienne qu'on peut parfois, sans s'en rendre compte, être opprimé, quelqu'un, comme la cloisonner dans un rôle, alors que quand on cloisonne une personne, on n'aide pas cette personne-là à s'épanouir. Puis pour être heureux, ben il faut pouvoir faire des choses qui nous épanouissent tout en respect les uns et les autres. J'ai trouvé ce soir que c'était des pièces très intéressantes pour une évolution de notre société, pour un respect de chaque personne. Merci. Salut. J'ai pu voir les 3 présentations, les pièces de théâtre qu'ils ont faites en parlant que la femme devait faire le ménage, s'occuper des enfants. J'ai trouvé qu'ils ont vraiment bien démontré qu'est-ce que c'était. Il y a vraiment des gens qui pensent que la femme doit faire le ménage, s'occuper des enfants. Mais dans ces scènes, on a pu démontrer que pas juste la femme devait faire le ménage, sinon qu'aussi l'homme pouvait aussi faire les mêmes tâches, s'occuper de laver la vaisselle. Toutes ces petites choses pouvaient le faire et que les femmes ont le droit aussi de travailler et de faire leur vie sociale. Alors, j'ai trouvé que la pièce, j'ai vraiment aimé les 3 pièces parce qu'ils ont vraiment démontré que les femmes, on peut faire d'autres choses que faire du ménage et les hommes aussi peuvent faire d'autres choses que travailler et s'occuper de la famille. Et la pièce de théâtre était vraiment intéressante, puis ça a vraiment permis qu'on puisse avoir une réflexion de certaines sociétés qui sont encore comme ça aujourd'hui, puis dire qu'il y a vraiment encore des mentalités qui sont ainsi, puis qu'on voit un peu le point de vue de tout le monde, puis qu'il y a plusieurs personnes qui s'objectent à ça, puis c'était vraiment intéressant, j'ai vraiment apprécié. Bonjour, je m'appelle Francis Roy et je suis comédien dans la pièce de ce soir. C'est la première expérience que j'ai avec des acteurs immigrants. Toutefois, ça ne fait pas beaucoup de différence, même que je les admire beaucoup plus qu'un autre acteur ou que d'autres actrices. Eux sont au Québec, ils apprennent le français depuis peu de temps. Moi, j'ai ma langue française, ma langue natale, c'est la langue française, donc j'ai beaucoup d'admiration, c'est beaucoup de plaisir que j'ai avec eux. Et je suis certain que tous les spectateurs ce soir vont avoir autant de plaisir que nous sur scène. Bonjour, mon nom c'est Angelo Ulundu. Je suis nouvellement diplômé à l'Université Sherbrooke et aujourd'hui c'est une journée intéressante pour moi. Pourquoi c'est intéressant? C'est parce que pour une première fois,
je participe à un forum théâtral. Et pas seulement le participer, je joue, je suis un acteur. Et en quoi consiste ce forum-là? Ce forum consiste à sensibiliser les communautés immigrantes sur le partage des tâches dans le ménage. Et moi, en particulier, je trouve ça vraiment intéressant parce que parlant d'intégration dans une communauté où il y a déjà cette façon de faire, où on partage les tâches ménagères, il n'est pas question que c'est la femme qui s'occupe des ménages. Je trouve ça intéressant que tout le monde y mette la patte.